Tirage prémonitoire pour aujourd'hui, donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à lire la description de la vidéo pour bien comprendre ce qu'est un tirage prémonitoire. Et bonne fête de Yule, bonne célébration de Yule si vous célébrez Yule. Sinon, bonne fête de fin d'année en général, Noël, etc. Et donc, alors j'étais très surprise quand je me préparais pour votre tirage parce que c'est l'oracle d'Alice of the Wonderland qui est sorti. Donc on va voir ce qui se passe. Et donc apparemment c'est un message prémonitoire de la part donc des créatures, que ce soit des créatures élémentaires, des entités, du folklore, mais aussi des contes, apparemment j'ai entendu, de Yule. Donc pour ceux et celles qui savent pas, c'était la célébration païenne avant que Noël arrive, et il y avait aussi les Saturnales, etc. Donc apparemment, donc j'ai entendu que ce n'est pas un avertissement, mais une bénédiction, quelque chose comme ça. Donc on va voir de quoi il s'agit. Et donc pour canaliser correctement le message aujourd'hui, j'écoute Christmas in the Badlands, Badlandz, aucune idée comment ça se prononce, de Witches, donc Witch avec un Z à la fin. Ok, voyons voir. C'est pour les prochaines 24 heures. Donc apparemment pour certaines, ce message est pour les prochaines 24 heures. Va falloir choisir un truc dans les prochaines 24 heures. Pour certaines, c'est soit... Alors j'ai un truc un peu malsain comme ça, votre famille qui vous oblige à choisir entre eux et la personne avec qui vous avez choisi d'être, ou un ami. Dans la personne avec qui vous avez choisi d'être. Ça... Alors là, quand j'enregistre, on est le 23 décembre, donc je vais la poster soit pour le 24, soit pour le 25, cette vidéo. Apparemment, oui, dans les prochaines 24 heures, il y en a certaines, votre famille va vous poser un ultimatum, et ce sera eux ou la personne avec qui vous avez choisi de partager votre vie ou avec qui vous êtes en couple. On a All in the Golden Afternoon, et on l'a inversé. Ok. Et certaines, vous allez trouver ça très ironique que votre famille vous oblige à choisir parce qu'en fait, vous voyez tous les comportements toxiques qu'eux ont et tous les traumatismes, enfin pas tous, mais une grande partie de vos traumatismes, que ce soit l'enfance, l'adolescence ou même dans la vie d'adulte, dont ils sont la cause, ont été... j'ai entendu le mot procurer. Alors ça n'a rien à voir dans la phrase, mais le mot procurer est important. Donc ont été provoqués par justement le nombre de non-choix et le nombre de pour avoir la paix de compromis que votre famille a choisi de faire. Vous trouvez ça un peu déplacé, ironique, eux du coup vous demandent de choisir. Je suis vraiment surprise que ce soit l'oracle d'Alice. Parce que jusqu'à présent, jamais cet oracle avait voulu être utilisé pour quelqu'un d'autre que moi. Oh, et on a Clock Time. Time, Pressure, In a Rush. Mais c'est le mot-clé pression qui est vraiment est important là. Donc cette carte-là, à l'envers, elle parle soit d'un dialogue négatif qu'on a envers soi, vous savez, dans la tête, les pensées négatives, du style je suis trop nulle, je sais pas ce que je fais, je suis pas crédible, le syndrome de l'imposteur, etc. Là, c'est ce qui me vient. Et aussi le fait de pas être heureux dans son boulot, pas être satisfait de sa vie professionnelle, de son travail, etc. Et du coup, en quoi ça, c'est un message pour les prochaines 24 heures Oh, certaines, dans les prochaines 24 heures, vous allez avoir, vous savez ce qu'ils disent en anglais, le mental breakdown. Je vois quelqu'un qui pleure, mais qui pleure parce qu'en fait, les pleurs ont été tellement retenus, et il y a eu tellement de saturation par rapport au travail, et du coup, ça a tellement provoqué justement de négatif self-talk. Comment on dit ça déjà en français?
le dialogue intérieur négatif et d'automutilation, donc se parler mal, être beaucoup trop exigeant envers soi-même, etc. Ça a créé comme une espèce de cocotte minute, et là, dans les prochaines 24 heures, il va y avoir un pop, un clink, et il va y avoir beaucoup de pleurs et de réalisation qu'en fait, vous n'êtes pas du tout heureux, heureuse, et que vous avez fait beaucoup de cache-misère, beaucoup de remet sous le tapis. Ça, c'est pour certains. Ok, on va voir un peu plus là-dessus, et après, on fait clock time, la pression. Ah, ce qui renvoie aussi à la cocotte minute, mais d'abord précision là-dessus. La tempérance. Oui, il y a eu un trop-plein d'un côté, et à un moment ou à un autre, j'ai entendu, faut que l'ange se déploie. Qu'est-ce que ça va être pour quelqu'un? Ah, et pour certains, certaines, vous aimez bien les livres, donc que ce soit fantasy, dark fantasy, imaginaire, pas imaginaire, bon, on s'en fout du genre, mais où il y a des anges et des démons, et qu'il y a l'idée du underworld, et qu'il y a cette idée de monde que les gens ordinaires, on va dire, les gens qui n'ont pas de capacité ou de pouvoir, de magie, etc., ne peuvent pas voir. Et là, ça m'a fait penser au Magicobus dans Harry Potter. Et on a la reine d'épée. Ah, certains, certaines. Ce que là, quand j'ai vu ça, j'ai entendu trancher dans le vif, et là, je suis surtout attirée par ça. Vous voyez, il y a une espèce de figure féminine, là, de créature, et on a l'homme, là, juste là. Et donc, en fait, certaines, cette tempérance, c'est aussi, donc, si vous raisonnez avec guide spirituel, si vous raisonnez avec ange ou ange gardien, un ange gardien, si vous raisonnez avec des démons, les démons gardiens, des démons gardiens, etc. Mais il va y avoir justement cette tempérance, cette créature, que pour certaines, vous avez appelée. D'autres, c'est simplement une créature, donc, de Yule, en fait. Donc, Krampus. Je sais que j'aime énormément Krampus. Euh, et de plein d'autres folklores du monde entier, en fait, parce que vous pouvez être partout dans le monde, hein. Mais il y a une créature de Yule. Donc les créatures de Yule, dont les créatures élémentaires, sont des créatures qui, en fait, sont parmi nous que pendant la saison hivernale, que pendant l'hiver. Et donc parmi ces créatures, il y en a un ou une, que soit vous avez appelé consciemment ou inconsciemment, qui va provoquer ça, cette espèce de réalisation, il va trancher dans le vif. Sûrement que vous avez demandé quelque chose, un changement, ou il y a un truc que vous avez demandé en tout cas. Parce que la créature serait pas venue si vous lui aviez rien demandé. Je bafouille en plus. Ah, c'est marrant, là, ses cheveux, dans ses cheveux, je vois un cœur. Je sais pas si vous voyez. J'ai la voix qui... Il y a un truc. Ok. Le roi de bâton. À l'envers. Le roi de bâton à l'envers. Oh, certaines. Là, j'ai vu, vous voyez, là, la classique, là, les entreprises avec, au lieu que ce soit des murs, ce sont des parois de verre, là, qui séparent les différents départements, les différents trucs. Et j'ai vu, genre, le cliché du patron en costard, etc., qui engueule comme une merde son employé ou ses employés. C'est lui, ce roi de bâton à l'envers. Et en fait, ce roi de bâton à l'envers, il s'est pas rendu compte qu'il a poussé un peu trop loin, justement vous, et qu'il y a ces fameuses créatures ou cette fameuse créature qui vient vous aider en fait, et qui vient trancher dans le vif, qui va pas hésiter. Un petit peu comme le génie dans la lampe, oui, pour certains, certaines. Si vous êtes davantage axé sur les contes et les mythes arabes, du coup, et du Moyen-Orient. Cette de bâton. Ouais, c'est-à-dire que, vous voyez comment elle pousse là, la personne dans le four. La personne, elle a poussé trop loin, et donc dans les prochaines 24 heures, va d'abord y avoir la réalisation intérieure, cette espèce de pop, comme je disais, et après, ensuite, ça va être dans la réalité physique, il va se passer des choses, vous allez changer des choses, et peut-être aussi que vous allez avoir des choses qui vont un peu vous effrayer, du style,
Oh, comme par hasard, il se passe ci. Oh, comme par hasard, il se passe ça. Oh, mince. Mais en fait, ça va être la créature, votre gardien, etc. Pour celles et ceux dont c'est un gardien et que c'est pas vous-même la tempérance. Pour d'autres, c'est vous-même la tempérance. C'est vous qui allez remettre les choses à niveau à l'intérieur pour les remettre à l'extérieur. Ok. Et la pression, la clock time. J'ai entendu le sursis. 2 de bâton avec le roi d'épée. Ah ok, apparemment je dois changer de tarot. 2 de bâton et roi d'épée. C'est marrant, là, cette fois, la Alice, sur cette carte-là, je la vois un peu menaçante. Comme une espèce d'avertissement de... Je sais pas. Je vous la remontre. Je sais pas, je la vois comme un avertissement. Et là, ça m'a fait penser à Pirates des Caraïbes. Le Pirate des Caraïbes où, vous savez, sur le bateau, ils se retrouvent sans armes et il y a leur pote en dessous qui leur lance les armes à travers les lattes. J'ai vu cette scène-là. Ok, ça doit être pour quelqu'un, ça. Le 2 de bâton et le roi d'épée. J'ai l'impression qu'ils ont rien à voir l'un avec l'autre. D'abord une précision sur le roi d'épée. Apparemment, je dois vous le dire en espagnol. Rey de espadas. Espadas. J'ai entendu la boîte de ta grand-mère est plus importante que tu ne le penses. Certaines, vous avez une boîte. Alors, je sais pas si ça ressemble exactement à ça. Ça doit être dans le même genre, mais la même chose que ça, là, vous voyez? Il y a une boîte que vous avez qui est importante, que vous avez de grands-parents, ou certaines, c'est une boîte avec laquelle vous jouiez quand vous étiez enfant, plus particulièrement si vous êtes enfant donc de parents immigrés, c'est-à-dire vos parents et vous êtes, admettons, en France, et les grands-parents, ils sont ailleurs. Et de temps en temps, vous y alliez quand c'était possible, quand vous étiez enfant. Il y a une boîte comme ça avec laquelle vous jouiez et dans laquelle certaines, vous avez laissé un objet ou un jouet. Et c'est important. Oh, on a la force. Ok, apparemment, il faut que je vous montre la carte. La force avec le 9 de bénédiction. Bon, c'est un dit un peu cru, mais je vais le dire. J'ai entendu vous avez construit un palais sur de la merde. Mais c'est quoi le rapport avec le temps? Parce que là, j'ai l'impression que le 9 de bénédiction, donc ce qui est le 9 de pentacle, c'est pas dans le sens où il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive pour vous aider, puisque ça, on l'a là. J'ai plus l'impression que c'est vraiment pour le côté self-made, là. Vous savez, on s'est fait soi-même avec du temps, ou comme les gens qui sont autodidactes, c'est-à-dire n'ont pas eu accès à des études pour X ou Y raison, mais ont fait des formations quand c'était possible et ont appris énormément seuls. Il y a ce truc-là, vous avez construit une vraie armure, une vraie The Beast, quoi, un truc de fou, de quelque chose, et ça vous a demandé beaucoup de temps. Donc là, c'est plus une tape sur l'épaule en mode t'as bien fait. Parce que certaines, là, voilà, on arrive au moment de l'année où tout le monde fait un peu un bilan sur sa vie, sur son année, sur tout ça, sur les gens. Et j'ai l'impression que certaines, peut-être vous êtes dur avec vous-même et vous avez l'impression de faire grandement de la merde. Parce que les choses prennent du temps ou ça peut être pour plein de raisons. Et en fait, ça, c'est plus pour dire ça t'a pris du temps, mais oublie pas d'où t'es parti. Et aussi, tu peux être fier de plein de choses que tu n'as pas que les autres ont. Dans le sens où, par exemple, si vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire ou célibataire, etc., ben, si vous avez aucune relation amoureuse toxique, vous avez aucune amitié toxique, vous avez aucune relation de boulot toxique, vous n'êtes pas dans un boulot toxique, ou sinon vous êtes dans un boulot qui vous rend malheureux pour certaines, comme on a vu, mais euh, ça paye très bien et vous le faites juste pendant un temps, le temps de pouvoir aller sur autre chose qui vous plaît vraiment, etc. C'est top.
en fait. Parce qu'il y a plein de gens, mine de rien, quand on y pense, certes, à cette époque de l'année, ils sont ultra entourés, mais il y a aucun bonheur. Parce qu'en fait, c'est des relations pourries. C'est des relations. Oh, puis ici, on a l'étoile, bah oui. Avec le 3 de bâton. Il y a des choses bien qui arrivent en plus. Euh, c'est pas grave de pas rentrer dans le moule, etc. C'est vraiment un peu une tape sur l'épaule en mode écoute, tu peux être indulgent avec toi là en ce moment, tu peux moins travailler en ce moment, c'est pas grave, parce que sûrement que certaines vous êtes très fatigués. Je pense qu'on est un peu tous là. Euh, Tu fais du bon boulot, t'as fait du bon boulot, et c'est ok si ta vie elle ressemble pas à celle des autres. Ok. Et le 2 de bâton, du coup. Apparemment, cette fleur-là, elle est importante. Alors, c'est quoi? Je crois que c'est une pâquerette géante. Je sais pas. C'est une pâquerette géante, ça? Ou une. J'ai entendu marguerite. Je sais pas. Ouais, on va voir le 2 de bâton. Oups. Ok. Ils ont hésité. Ok. Ok. Voyons voir. Ah. Oh. Ok. Ça, c'est intéressant. Ouh. Très intéressant. Ok, alors attendez, parce que là, faut le dire correctement, faut le formuler correctement, parce que sinon ça va être abrupt. Ah, mais je vais être sûre d'un truc là, sur les 4 de bâton à l'envers. Pourquoi vous êtes. J'ai entendu il est à l'envers parce que ça suffit. Oups! Ok. Ouh! La grande prêtresse, que là est appelée la sage. Apparemment, certaines parmi vous, vous aimez bien que dans ce tarot-là, il y ait plusieurs tranches d'âge. Oui, c'est l'un des rares. Je sais plus comment il s'appelle ce tarot. Je le mettrai en commentaire, le nom de ce tarot, si vous voulez. Et là, on a donc le vent des fées qui est le chariot, et juste après, on a l'ermite. Ok. En gros, vous allez ou vous avez? J'ai entendu le temps n'existe pas. Ok, donc vous allez, on va aller avec vous allez, puisqu'apparemment ce sont les prochaines 24 heures pour certains, certaines. Et là, du coup, ça fait sens. En gros, vous avez décidé de prendre la pierre et de la jeter dans la mare. Euh, le chakra de la gorge complètement ouvert, complètement aligné avec ce que vous avez en vous, votre vérité, et les choses que vous avez découvertes sur le monde, sur la famille, sur la psychologie humaine, sur plein de choses. C'est-à-dire que certains, vous avez vraiment bossé de fou sur vous-même, surtout cette année. Et en fait, là, à Noël, vous y allez, certes. Mais vous y allez décider, vous y allez avec des limites, et vous y allez avec un respect pour vous-même et un amour pour vous-même que vous aviez jamais eu avant. Ce qui fait que vous n'hésitez pas à... Donc le 4 de bâton, là je le vois comme le foyer, la famille, etc. Vous n'hésitez pas à prendre le caillou et à péter la baraque. Mais j'ai entendu les 3 petits cochons, c'est comme dans les 3 petits cochons quand ils jettent les trucs là où ils soufflent sur la maison, je me souviens plus. Pour, en fait, c'est comme une justice, j'ai entendu, pour un peu dire stop à cette énergie de 5 d'épée qu'il y a toujours eu dans votre famille ou dans vos relations familiales, en tout cas avec les gens et qui vous passez les fêtes, en général. C'est-à-dire, le 5 d'épée, c'est vraiment beaucoup d'engueulades, beaucoup de traumas, beaucoup de foutage de gueule, beaucoup de mensonges. Voilà, la lune, fallait la prendre apparemment, elle était là. Beaucoup de mensonges, beaucoup de foutage de gueule, hein. Beaucoup de, vous savez, ah mais non, c'est juste une blague, ou ah tu te vexes, ou si vous savez, vous savez. Généralement des parents narcissiques aussi, là, beaux pervers narcissiques, tout ça, tout ça. Et donc en fait, vous n'hésitez pas à vraiment jeter le caillou et à vous comporter avec eux comme eux se comportaient avec vous quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune adulte, et même comme ils le font plus ou moins toujours maintenant, mais sous une différente forme. Vous n'hésitez pas à faire ça pour que en vous, vous atteigniez enfin la paix.
et que vous atteignez enfin, c'est marrant, un peu l'état dans lequel, en fait, c'est très métaphorique, mais une espèce de paix intérieure. Vous voyez, là, il y a le chemin foncé, là, il y a le chemin clair. Et en fait, les deux ensemble qui provoquent une alchimie complète des ténèbres et de la lumière. Donc là, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez pour lumière et ténèbres. Et qu'en vous, ce soit le calme, la paix. Vous voyez, elle est calme, la dame là. Elle est pas inquiète. Pour que vous soyez comme ça, en fait. Et vous vous en foutez qu'autour de vous, ça crie, ça gueule, ça pète la vaisselle. Parce que vous allez dire votre vérité, vous allez être présente, et vous allez dire non, il s'est passé ça. Arrête de me gaslight, arrête d'essayer de me manipuler, arrête d'essayer d'enrober de la merde dans du sucre là. Non. Ok. Ouais, vous allez vous fight un peu. Mais pour la bonne raison en fait. Et d'autres, vous allez tout simplement, donc ça c'est pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, vous avez déjà jeté la pierre et vous avez décidé de passer Noël seul en fait. Vous avez dit ouais non flemme. Flemme. Ok. C'est marrant, c'est entre ce que vous allez faire et c'est entre le tirage prémonitoire et entre le tirage codex. C'est un peu étrange. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous avez besoin de savoir? J'ai entendu Christmas Carol. C'est quoi ça? C'est chorale de Noël, hein? Donc là, on a Becoming Braver. Follow your own good advice. Donc là, on a Trust yourself, donc faites-vous confiance. You know what is best for you, vous savez très bien ce qui est le mieux pour vous. Et follow your own good advice, c'est suivez vos propres bons conseils en fait. Suivez votre propre guidance, votre propre sagesse. Ouais, c'est un défi quand même là, cette période de l'année, on va pas mentir, c'est un défi quand même. Pour tout le monde, presque. De toute manière, si vous êtes là et que ça résonne avec vous, c'est quand même un défi. C'est un peu, voyez-le un peu comme une espèce de, pas de test, mais de répétition. On va dire ça comme ça, de répétition, qui va vous permettre de vous entraîner pour voir vos limites, si vous les mettez bien en place, si vous arrivez à vraiment vous exprimer, à ne pas tolérer le manque de respect, le foutage de gueule, la manipulation, etc. Vous voyez un peu cette période comme, si vous la voyez comme ça, ah, et là j'ai vu dans l'animé Hunter x Hunter, dans la première épreuve là où il court, les deux petits sont les deux qui arrivent en premier. Et en fait, ils arrivent en premier parce qu'ils y vont tellement comme un jeu et comme plus du dépassement de soi, plutôt que de se dire, comme tous les autres adultes derrière, oh, je dois réussir parce que sinon il y a ça, il y a ci, il y a mi. Ils y vont vraiment en mode inner child, comme un enfant, puisque ce sont des enfants et ce sont ceux qui arrivent en premier. Et quand ils arrivent, ils sont même pas en mode, ouais, on est arrivé en premier et tout. Ils sont là, mais attends, c'est moi ou toi qui arrive en premier, etc. Donc, allez-y comme ça, c'est-à-dire avec la bonne dose d'enfant intérieur, mais aussi la bonne grosse dose de l'adulte que vous êtes maintenant, qui ferait tout pour protéger l'enfant que vous étiez, qui n'hésiterait pas mais à brûler la terre entière pour protéger l'enfant que vous étiez. Et suivez, voilà, vous savez comment les émotions fonctionnent, vous savez comment la manipulation fonctionne, vous savez comment tout ça fonctionne. Donc, suivez vraiment votre savoir et ayez confiance en vous et tout ira bien. C'est vraiment ça. C'est en fait, suivez ce que vous savez. Vous savez faire. Faites-vous confiance, vous savez faire. Et dans le pire des cas, franchement, si quelqu'un vraiment dépasse les bornes à Noël, bah, vous vous levez, puis vous partez, hein, tout simplement. Vous, vous êtes adulte, hein. En tout cas, bon, je suppose, hein, vous êtes adulte si vous regardez cette vidéo. Vous êtes adulte, donc vous pouvez très bien vous lever de table et aller, je sais pas moi, dehors, euh, dans une autre pièce, dans une chambre. Si vous n'avez pas de voiture, si vous avez une voiture, bah, vous prenez votre bagnole et puis vous barrez, quoi, évidemment. Si vous êtes sobre, évidemment, pas d'alcool, mais
Faites-vous confiance. C'est le conseil là. Faites-vous confiance et ça ira. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis si vous fêtez rien du tout, bah juste bonne période là. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, liker la vidéo, ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup la chaîne. Voilà.